Dans cette première séquence de la présentation de la nouvelle traduction du missel romain, nous allons aborder les rites initiaux qui ouvrent la célébration. Ainsi que nous pouvons le lire dans la présentation générale du missel romain, la PGMR, à la messe de la Scène du Seigneur, le peuple de Dieu est convoqué et rassemblé sous la présidence du prêtre, qui agit en la personne du Christ pour célébrer le mémorial du Seigneur ou sacrifice eucharistique. C'est pourquoi ce rassemblement local de la Sainte Église réalise de façon éminente la promesse du Christ. Lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. En effet, dans la célébration de la messe où est perpétué le sacrifice de la croix, le Christ est réellement présent dans l'assemblée elle-même réunie en son nom, dans la personne du ministre, dans sa parole et aussi de façon substantielle et permanente, sous les espèces eucharistiques. C'est au numéro 27 de la PGMR. Le numéro 46 nous précise: les rites initiaux qui précèdent la liturgie de la parole sont constitués du chant d'entrée, ou introïte, la salutation, l'acte pénitentiel, le kyrie, le gloria et la prière d'ouverture, appelée aussi collect. Ils ont le caractère d'une ouverture, d'une introduction et d'une préparation. Leur but est que les fidèles qui se réunissent réalisent une communion et se disposent à bien entendre la parole de Dieu et à célébrer dignement l'Eucharistie. Les premières modifications qui apparaissent dans les rites initiaux concernent plutôt les gestes et les attitudes. Ainsi, le prêtre salue l'autel en faisant une inclination profonde. Si cela convient, il encense l'autel et la croix. Enfin, tous, prêtres et fidèles, font le signe de la croix. On remarquera que ce signe de croix ouvre et clôt la célébration. Il n'est pas prévu que l'assemblée se signe à un autre moment de la célébration. Dans les 3 formules de salutation, seule la 3e forme est modifiée de façon conséquente. Dans la traduction actuelle, le prêtre dit « Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix ». Il dira « Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous ». Ce à quoi le peuple répondra « Et avec votre esprit ». Ce sera donc la même réponse pour les 3 formules. Par cette nouvelle traduction, on prend conscience que la présence du Seigneur est source de paix et grâce de communion dans l'Esprit Saint. En faisant résonner cette invitation, nous sommes appelés à nous tenir les uns et les autres dans l'amour du Père. Faisons un petit focus sur le dialogue « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit » que nous retrouverons à 4 reprises durant la messe. « Le Seigneur soit avec vous ». S'adressant aux fidèles rassemblés, le célébrant leur souhaite la présence du ressuscité. Ainsi, d'entrée, sont indiqués les principaux partenaires de la célébration liturgique, le Christ et l'assemblée, le prêtre agissant comme ministre, c'est-à-dire comme serviteur de la rencontre qui va se dérouler. Cela nous rappelle encore que la prière liturgique n'est pas un devoir individuel, mais la prière de l'Église tout entière. Et avec votre esprit. Au souhait du prêtre, l'assemblée répond par un autre souhait, que le Seigneur soit avec lui en ce qu'il a de plus spirituel pour accomplir son service liturgique. Elle désigne le souffle qui fait de cet homme un prêtre, l'esprit qu'il a reçu au jour de son ordination. De ce fait, le prêtre ne préside pas de sa propre initiative. Seul l'Esprit Saint fait de lui le président de l'assemblée. Ce dialogue introduit véritablement à la célébration pour laquelle les baptisés sont réunis en présence du Christ ressuscité. Il est révélateur de ce qu'est la liturgie. Dieu se donne par l'intermédiaire de ses ministres et, à ce don, répond la foi de son peuple. Ensuite, le prêtre invite à l'acte pénitentiel. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Par l'invitation adressée aux frères et sœurs,
Le prêtre aide l'assemblée, corps du Christ, à se constituer dans toutes ses composantes, en se reconnaissant chacun frère ou sœur des autres fidèles. Dès le début de la célébration, nous sommes invités à nous préparer à célébrer le mystère de l'Eucharistie, sacrement du sacrifice et de l'alliance. L'acte pénitentiel est constitué au choix du « Je confesse à Dieu », du dialogue pénitentiel, du Kyrie tropé ou de l'aspersion, dont la petite note précise maintenant l'usage. En reconnaissant que nous avons péché, nous devenons capables d'accueillir la miséricorde de Dieu, dont l'Eucharistie est la source et le sommet. Les différentes formes de l'acte pénitentiel en déploient toute l'étendue. Depuis le « Je confesse à Dieu » jusqu'au Kyrie eleison, chacun est invité à discerner personnellement ou communautairement son chemin de conversion. Dans la première forme, après un bref instant de silence, l'acte pénitentiel est réalisé par toute la communauté en utilisant une formule de confession générale. Le prêtre conclut par une absolution qui n'a pas toutefois l'efficacité du sacrement de pénitence. Devant les péchés commis, nous reconnaissons, en nous frappant la poitrine, notre responsabilité personnelle et collective. Oui, j'ai vraiment péché. Ainsi s'ouvre pour chacun le chemin de la miséricorde et du pardon, dont nous pouvons rendre grâce ensemble. Ainsi, nous aurons revêtu l'habit de noces pour aller à la rencontre du Christ. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Dans la deuxième forme de l'acte pénitentiel, celle du dialogue, la nouvelle traduction « et donne-nous ton salut » redonne la primauté à l'action de Dieu. Après la première ou la deuxième forme de l'acte pénitentiel, on entonne toujours le Kyrie eleison. Puisque c'est un chant par lequel les fidèles acclament le Seigneur et implorent sa miséricorde, il est habituellement exécuté par tous, le peuple, la chorale ou un chantre y tenant leur parti. Pour le Kyrie eleison, on peut prendre indifféremment la formule en grec ou en français. Chaque acclamation est ordinairement dite 2 fois, mais cela n'exclut pas, en raison du génie des différentes langues, des exigences de l'art musical ou en raison des circonstances, qu'on puisse la répéter davantage. Quand le Kyrie est chanté comme faisant partie de l'acte pénitentiel, on fait précéder d'un trope, c'est-à-dire d'une invocation au Christ, chaque acclamation. C'est alors la 3e forme de l'acte pénitentiel. Il n'y a pas de modification pour la 4e forme, qui est celle de l'aspersion, excepté l'ajout de la note qui précise que le dimanche, au temps pascal surtout, en lieu et place de l'acte pénitentiel, on peut faire la bénédiction de l'eau et l'aspersion en mémoire du baptême. Le Gloria est hérité du chant des anges que l'on entend dans l'évangile de la Nativité. Il manifeste l'incarnation du Christ. C'est une hymne très ancienne et vénérable par laquelle l'Église, rassemblée dans l'Esprit Saint, glorifie Dieu le Père ainsi que l'agneau qu'elle supplie. On ne peut jamais remplacer le texte de cet hymne par un autre. En effet, cet hymne nous dit que dans le Christ, la gloire de Dieu s'est manifestée et la plénitude du culte divin est entrée chez les hommes. Par la puissance de l'Esprit Saint, l'Église inscrit sa propre louange dans celle du Fils, afin que le Père reconnaisse dans nos mots ceux de son Fils. On remarquera le pluriel désormais des péchés du monde, ainsi que, mais ça ne s'entendra pas à l'oreille, la majuscule de « car toi seul es saint ». À noter, le texte en latin figure désormais dans le missel. Puis le prêtre invite le peuple à prier. Et tous, avec le prêtre, font un instant de silence pour prendre conscience qu'ils se tiennent en présence de Dieu et pour mentionner intérieurement leurs intentions de prière.
Ensuite, le prêtre prononce la prière d'ouverture, appelée habituellement collecte, qui exprime le caractère de la célébration. Selon l'antique tradition de l'Église, cette prière s'adresse habituellement à Dieu le Père, par le Christ, dans l'Esprit Saint, et se termine par une conclusion trinitaire. Si elle s'adresse au Père, elle se termine par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Si elle s'adresse au Père, mais avec mention du Fils à la fin, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Enfin, si elle s'adresse au Fils, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les formules de conclusion ont donc été modifiées. La célébration de la messe est la manifestation du grand dialogue entre Dieu et son peuple, devenu assemblée eucharistique. Mots, gestes et attitudes traduisent cette prière comme dialogue entre fidèles et ministres. Cette prière est la voix de l'épouse elle-même qui s'adresse à l'époux. Et mieux encore, c'est la prière du Christ que celui-ci, uni à son corps, présente au Père. Après tous ces rites, l'Assemblée s'assoit pour écouter la parole de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous dans la vidéo suivante pour découvrir les changements que prévoit la nouvelle traduction du missel dans la liturgie de la parole.